principalement, mais on a également du gris-rouge. Mais la plupart des magasins français l'ont commercialisé sur le coloris bleu, principalement pour la France. En femme, elle a été un petit peu moins diffusée, mais on l'aura principalement en bleu également. Et la violette, c'est surtout le modèle qui sera sur l'automne-hiver, donc là, sur la prochaine saison. Donc la 1210, c'est vraiment un concentré technologique, un produit qui a été un peu inspiré de la 1080 au niveau des technologies utilisées sur la chaussure. En termes de profil, déjà, c'est une chaussure qui est faite pour le coureur régulier et le compétiteur, mais qui s'adresse principalement à un public trail plutôt large et pas forcément que du compétiteur. C'est un produit pour coureur universel et léger pronateur, puisqu'on va retrouver un petit renfort ici sur l'arrière. C'est une chaussure tout poids également, de par sa hauteur de mousse et de par son amorti. On peut vraiment la conseiller quel que soit le gabarit du coureur. Et c'est forcément un produit tout terrain, puisqu'on est sur un produit trail roulant et vraiment typé outdoor. Au niveau des bénéfices, il y en a vraiment beaucoup. Bon, l'amorti, vraiment globalement, c'est la première force de la chaussure de par l'utilisation de la technologie N2 et du Revlite. Le confort également par la tige thermocollée qui va donner un bon maintien et très peu de frottement avec les coutures, puisqu'on est vraiment sur du thermocollé. La légèreté qui est due à l'utilisation de la semelle Revlite, puisque la semelle Revlite, c'est une mousse qui est 30% plus léger qu'une mousse classique. Donc une mousse qui est plutôt assez ouverte, assez expansée au niveau de sa densité et qui va permettre de vraiment avoir un produit léger. L'accroche qu'on retrouve au niveau du produit, elle est vraiment intéressante. On a un double crampon multidirectionnel et on a également l'utilisation du Vibram qui va permettre de vraiment maximiser l'adhérence au niveau du terrain, même sur terrain humide. Et la protection, on va la retrouver avec un petit renfort Toe Protect. C'est une mousse en fait qui se trouve sur l'intérieur de la chaussure, sur le bout, qui va permettre de gagner un petit peu en confort. On n'a pas de coque rigide, mais on a par contre un petit renfort intérieur pour maximiser également le confort, notamment au niveau des descentes. Donc c'est un produit qui est très complet. Donc la semelle N2, c'est vraiment la dernière technologie qui est utilisée par New Balance et qu'on retrouve donc, sur tous les hauts de gamme de la marque. On le retrouve sur la 1080 et on le retrouve également sur la 1260. Donc ça c'est la 1260 d'automne-hiver. Donc la semelle N2, ça se décompose comment en fait? C'est un insert, donc le N qui veut dire en fait nitrogène. Donc le nitrogène, c'est l'utilisation d'un gaz qui a été en fait injecté à l'intérieur de la mousse. Et on va retrouver en fait cet insert sur l'avant du pied, en dessous bien entendu, sur l'avant du pied et sur des produits comme la 1080, on le retrouve également sur l'arrière. Donc c'est en fait l'intérêt de ce matériau, c'est d'utiliser moins de mousse au niveau de la semelle intermédiaire, de gagner en dynamisme et également d'avoir beaucoup de résilience, donc un retour intéressant et surtout une capacité de résistance à l'utilisation qui va être plus intéressant qu'une mousse EVA. Une mousse EVA va se tasser un petit peu à l'utilisation. Ce matériau-là a quand même une propriété beaucoup plus forte pour résister à une utilisation, on va dire, assez optimale au niveau du kilométrage. Donc l'utilisation de ce matériau permet d'enlever un peu de matière au niveau de l'EVA et de gagner en poids, notamment au niveau de la semelle, sans perdre en amorti. Et le Revlite, donc le Revlite c'est vraiment la partie semelle intermédiaire complète de la chaussure. Donc c'est vraiment une mousse qui est à l'inverse du N2. C'est une mousse qui est beaucoup plus alvéolée, beaucoup plus légère au niveau de sa fabrication, moins dense, et donc on va gagner en légèreté, à peu près 30% de légèreté supplémentaire par rapport à une semelle intermédiaire classique en EVA. Donc d'où l'intérêt. Donc le Revlite qu'on utilise également beaucoup sur toute la gamme 890 et qui est mis ici sur la semelle intermédiaire de la 1210. Qui nous permet d'arriver à un poids de 292 voilà, grammes. Aujourd'hui on est à 292 grammes. 292 grammes aujourd'hui, de par mes connaissances, sur un produit amorti, trail roulant, autre que des produits, on va dire, speed cross ou un peu plus techniques. Des chaussures trail à moins de 300 grammes aujourd'hui sur le marché, il y en a très peu. Donc on a vraiment réussi à associer une très bonne combinaison avec de la légèreté, mais surtout sans négliger l'amorti et l'accroche de la chaussure. Donc on a vraiment un compromis très intéressant. On est sur un drop de 8 mm également, qui permet d'avoir, on va dire, un pied un petit peu moins incliné vers l'avant, une foulée un petit peu plus naturelle.
Et on a vraiment l'utilisation du thermocollé qui est vraiment sur la même façon que la 1080, qui va permettre de gagner un petit peu en maintien. On a un fit qui est assez intéressant au niveau du pied, et on a surtout zéro couture, donc zéro frottement, et très très peu d'irritation au niveau de l'intérieur. Même la languette est entièrement thermocollée, ici et sur les côtés, donc on a vraiment un confort optimal au niveau de la sensation et au niveau du confort d'accueil. Donc l'utilisation de Medial Post, c'est une mousse avec une densité un petit peu supérieure sur l'intérieur de la chaussure pour gagner un petit peu en stabilité, notamment par l'utilisation de la chaussure sur des terrains, on va dire, assez accidentés, à la fois montée-descente, mais surtout de façon latérale. Gagner un petit peu, parce que la chaussure est quand même assez haute, donc c'est intéressant d'avoir un petit renfort pour limiter la bascule sur l'intérieur. Et le Toe Protect, j'en ai parlé tout à l'heure. Le Toe Protect, c'est une mousse en fait qui est vraiment située sur l'intérieur de la chaussure, sur toute la partie avant, qui va permettre de limiter les chocs, notamment sur les descentes. Et donc le Vibram qui est vraiment une caution vraiment très intéressante aujourd'hui au niveau de la chaussure, qui va donner un maximum d'adhérence sur terrain humide, sur rocher. C'est vraiment la meilleure caution aujourd'hui qu'on puisse avoir au niveau de l'adhérence de la chaussure. Forcément couplé avec un double crampon multidirectionnel, extérieur et central, qui va permettre d'avoir une bonne accroche et vraiment être intéressante sur du terrain humide et boueux comme en ce moment. Donc la gamme Trail automne-hiver va se renforcer également avec d'autres produits, puisque ça c'est vraiment une nouveauté printemps-été. Donc on va retrouver... Rapidement, l'idée c'était de vous montrer les nouveautés qui arrivent sur automne-hiver. On les a là-bas.